Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les seigneurs, que son nom soit loué, lui qui a permis que ce soir, après autant de jours d'absence, nous puissions encore nous retrouver dans le cadre de nos programmes tels que établis, où nous avions l'habitude de nous retrouver tous les jours de lundi à vendredi à partir de 23 heures et fort malheureusement à cause de certaines difficultés que nous avons connues, même aujourd'hui pendant que nous sommes en direct là où nous parlons, en tout cas dans tous les quartiers nous sommes dans les noirs, il n'y a pas d'électricité, mais nous avons fait de notre mieux pour que nous puissions avoir cette petite lumière nous permettant d'être en contact avec vous dans le cadre de nos programmes. Nous avons estimé que la session d'aujourd'hui serait vraiment très très importante pour chacun de nous et c'est pourquoi nous avons jugé utile, malgré les conditions avec lesquelles nous travaillons, mais nous devrions quand même être là pour passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Nous sommes là devant les dieux qui fait revivre les eaux secs. Je reprends encore, nous sommes devant les dieux qui fait revivre les eaux secs. Notre texte que nous allons lire, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, du 1er jusqu'au 14e verset. Cela nous permettra de passer des bons moments dans la présence du Seigneur, de nous tenir devant les trônes de notre Père ce soir, cette nuit, avant d'aller nous coucher. Et je vous rassure, frères et sœurs, nous allons passer des bons moments dans la présence de notre Dieu. Avant de commencer, nous allons d'abord recommander ce moment à l'Almighty Seigneur. Prions tous ensemble. Père de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu as encore de nous accorder en ce jour, ô Dieu. Après autant de jours, Seigneur, nous n'avons pas pu être ensemble devant ton trône, Yahweh, avec tous les bien-aimés, tous tes enfants, mes frères et sœurs, dans nos moments, Seigneur, de prière. Aujourd'hui, ô Dieu, tu as permis que nous puissions être là. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, en tout lieu, dans chaque maison, dans chaque parcelle, même Seigneur, à bord de leur voiture où l'on est connecté à ces programmes, ô Yahweh, d'aide manifester ta présence, ta puissance, et tends ta main, Seigneur, et que tu déverses sur chacun, Seigneur, sur chacune de tes enfants, ta bénédiction. Qu'il en soit ainsi, ô Yahweh. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui s'étaient préparés pour venir encore s'aimer la distraction, la divagation des pensées dans les chefs des enfants de Dieu pour ne pas être concentrés dans la présence de Dieu pendant le moment de prière. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, ô Dieu. Permets que nous puissions passer des bons moments dans ta présence. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui pour nous tenir devant son trône. Je vous rassure, mes frères et sœurs, nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu devant le trône de notre Dieu, le Dieu qui fait revivre les eaux secs. Je lis les Saintes Écritures. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux.
Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point sur eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô bon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le prophète Ézéchiel nous dit quelque chose de très important, déjà au premier verset de ce chapitre 37. Il dit ceci, la main de l'Éternel fut sur moi. Il était très sûr de la main, de la présence, de la main de Dieu sur lui. Nous allons prier, mon frère, ma soeur, que la main de l'Éternel, que la main de Dieu, de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer ainsi que tout ce qui s'y trouve, que sa main soit sur toi, que sa main soit sur ta femme, que sa main soit sur ton mari, que sa main soit sur tes enfants, ton fils et ta fille, que sa main soit sur tes parents, ta maman, ton papa, que sa main soit sur tes tuteurs, que sa main soit sur toute ta maison, sur tout ce qui est à toi, ta boutique, ton magasin, ton supermarché, que sa main soit sur ta voiture, ton véhicule ou ton charroi automobile, que la main de l'Éternel soit sur toi. Prions tous ensemble. Réclamons la main de l'Éternel. Réclamons la main de Dieu, la main de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il y a plusieurs Jésus, mais il est question ici de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui mon sauveur, je crois qu'il est aussi ton sauveur. C'est lui mon Seigneur, je crois aussi qu'il est ton Seigneur. Prions tous ensemble, que sa main soit sur moi, sur toi et sur chacun de nous. Ces jours-là, mes frères et sœurs, en traversant le lac, les disciples étaient dans la barque. Jésus était resté de l'autre côté en train de prier pour renvoyer aussi la foule qui était venue écouter sa parole. Et il les a suivis marchant sur les eaux. Mais à un moment donné, les disciples l'ayant vu dans cette obscurité-là, l'ont taxé de fantômes.
Ils ont commencé à crier et il leur dira, rassurez-vous que c'est moi, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre lui dira, si c'est toi le Seigneur, ordonne que moi aussi, je puisse marcher sur les eaux. Il dit, viens. Pierre est sorti de la barque, il commença aussi à marcher sur les eaux comme son Seigneur. Il a fait quelques pas, à un moment donné, pris de peur. Il commença maintenant à s'enfoncer. Mais Jésus a étendu sa main. Je parle de cette main-là. Quand lorsque Pierre commença à s'enfoncer dans les eaux des lacs, Jésus là, il lui a étendu sa main, il a fait sortir des eaux. Que la main de Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait sortir Pierre de la profondeur des eaux du lac, puisse aussi être étendu sur toi, sur ton magasin, sur ta boutique, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur ton frère, sur ta soeur, ta cousine, ton cousin, qui est là, malade, alité à l'hôpital. Il est gardé à l'hôpital. Dans sa chambre, personne n'entre. Mais que la main de Jésus-Christ de Nazareth puisse le saisir ou la saisir et le faire sortir de cet état-là comateux et qu'il reprenne vie. Prions tous ensemble. Demande la main du Seigneur dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme autant d'autres fois, oh mon Dieu. Oui, Père. Ézéchiel nous dit que ta main à toi était sur lui. Que ta main, Seigneur, se repose maintenant sur la vie, sur la tête de ma soeur, de mon frère, de tout un chacun de nous, Seigneur. Que ta main nous saisisse en ce moment, Yahweh. La même main que tu avais étendue ce jour-là, lorsque tu as ordonné à Pierre de sortir de la barque. Il a commencé aussi à marcher sur les eaux comme toi. Ayant fait quelques pas, il était pris de peur. Il commençait à s'enfoncer. Seigneur, tu as étendu ta main sans que même Pierre puisse te le demander. Il criait tout simplement. Mais toi, tu as étendu ta main. Tu l'as pris et tu l'as fait sortir des eaux et tu l'as remis dans la barque. Mon frère Seigneur est en train de passer des moments difficiles. Ma soeur connaît des moments difficiles. D'autres encore, Seigneur, on sont menacés de divorce. Il y en a ceux-là qui sont menacés d'être licenciés dans leur travail. Yahweh, si pas toi, qui d'autre encore? Auprès de qui irions-nous, Seigneur notre Père? Nous venons auprès de toi ce soir et tends ta main. Que ta main se pose sur la maison de ma soeur, sur la maison de mon frère. Regarde, Seigneur, la maison de ma soeur. Regarde la main de cet homme qui me suit en ce moment-ci. Il a donné sa vie à toi depuis un moment donné. Mais Père, Seigneur notre Père, à tout moment, sa maison est percée par des sorciers, par des satanistes qui viennent de nuit pour perturber, oh Yahweh, leur sommeil. Ils n'arrivent pas à dormir paisiblement. Seigneur, étends ta main dans sa maison. Interdit à tout sorcier, à toute sorcière de ne plus percer, Seigneur, leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, Seigneur, dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, qui n'arrivent pas à dormir paisiblement la nuit. Ils ne font que des cauchemars. Ils n'arrivent pas à dormir, Seigneur, paisiblement. Ils font des hallucinations nocturnes. Que ta main le saisisse et qu'à partir de maintenant, de ce soir, et qu'ils commencent à dormir paisiblement, parce que ta main les a saisis. Ta main touche ma soeur, ta main touche mon frère, touche cet homme qui souffre, Père éternel, dans son foyer, dans son mariage, Seigneur, autant d'années, Seigneur, il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Oh Père, il n'y a que ta main qui peut faire quelque chose de comme cela. C'est pourquoi nous avons besoin de ta main. La même main qui était sur Ézéchiel, que la main soit sur mon frère et ma soeur, sur ces couples, Yahweh, dans cette famille. On a besoin de ta main. Écoute, Seigneur, les cris de cœur de chacun de tes enfants en ce moment précis. Nous avons besoin de ta main. Et quand ta main, Père éternel. Oui, Seigneur, nous avons compris, oh Dieu. Il n'y a que ta main. Quand tu étends ta main dans la vie d'une personne, sa main et sa vie est sécurisée. Il est protégé. Il est Seigneur. Il a toute la garantie que rien ne pourra nuire à sa vie. Parce que toi, ta main, la garde les protège. Nous te le demandons, Papa. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de chacun de notre Père. Étends ta main, Seigneur, dans ces véhicules que mon frère utilise chaque fois qu'il fait ses déplacements, Seigneur, utilisant son véhicule, son Jaguar automobile. Père,
Que ta main, ô Dieu, soit sur ton peuple. Nous te le demandons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, papa. Regarde ces frères, regarde cette sœur qui s'enfonce dans les eaux de ce monde, dans les train-train de ce monde, comme Pierre ce jour-là, il commençait à s'enfoncer dans les eaux de lac. Nous t'étais ta présence. Et si tu n'avais pas étendu ta main, Seigneur, aujourd'hui nous ne parlerons plus jamais de Pierre, qu'il avait expérimenté aussi les miracles de marcher sur les eaux. Oh Yahweh, regarde ton fils, regarde ta fille qui s'enfonce, Seigneur, dans les difficultés, dans les chômages, qui commence à ronger sa vie. Difficile, Seigneur, pour trouver quelque chose à mettre sous la dent. Mon Père, exauce la prière de ton serviteur en faveur de ton peuple, en faveur de ma soeur et de mon frère, en faveur de cette famille, oh Dieu. Ces enfants, Seigneur, ont besoin d'aller à l'école. Mais les parents, Seigneur, n'ont pas assez de possibilités pour envoyer leurs enfants à l'école. Oh Seigneur, notre Père, il y en a des familles en ce moment précis. Dans quelques jours, ce serait la rentrée scolaire. On n'a encore rien préparé, même pas un petit stylo, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Étends ta main puissante, que les miracles s'opèrent dans la vie de ton peuple. Nous te les demandons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main, Seigneur notre Dieu, que chacun dise, non pas seulement des paroles simples, mais après l'avoir expérimenté, dire que la main de l'Éternel est sur moi. Pour Ézéchiel, ta main fut sur lui. Mais nous voulons aujourd'hui, Seigneur, ta main se reposer sur nous, sur nos têtes, Seigneur, sur nos vies, pour guider nos vies. C'est sur le droit chemin, Seigneur, pour orienter nos pas chaque jour pour ne pas trébucher. Nous te les demandons, Papa, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Quel que soit, Seigneur, les pièges nous tendus par l'ennemi, par les sorciers, par les satanistes, par les occultistes, qui ne veulent pas nous voir nous tenir debout et aller de l'avant. Ils nous tendent des pièges, Seigneur. Ils veulent, Seigneur, nous plonger encore dans une vie de péché. Ils veulent que nous puissions continuer toujours dans la masturbation, dans le vol, dans la fraude, dans les mensonges, Seigneur. Cela est devenu, Seigneur, la vie courante de tout le monde, oh Dieu. Même ceux qui se disent de toi et qui fréquentent des églises. Père, étends ta main et délivre-nous, oh Dieu, de tous ces pièges de l'ennemi, des satanistes, des occultistes, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous recommandons, Papa, entre tes saintes mains, que ta main, Yahweh, dans chaque maison, chaque nuit comme la journée, Seigneur, dans chaque boutique de ton peuple, pour envoyer beaucoup de clients. Il y a ceux-là, Seigneur, qui en ce moment se tiennent devant la porte de la boutique de ton fils, de ton fils et de ta fille, faisant des histoires, Seigneur, pour chasser toute la clientèle, pour chasser toute personne qui pourrait avoir l'intention d'aller acheter, Seigneur. Ils font des histoires devant la porte du bureau de ton fils et de ta fille. Dès qu'ils vont franchir, Seigneur, cette porte-là, qu'ils soient touchés, attaqués par leurs fétiches et qu'ils soient tout le temps malades. Il y en a ceux-là, Seigneur, qui ont des difficultés pour voir. Il y en a ceux-là, Seigneur, ils ont des difficultés pour comprendre même des petites choses, oh Dieu. Pourtant, c'est des génies. Mais tout leur savoir a disparu. Nous te prions, Père, d'étendre ta main. Ta main. Saisisse ma soeur. Ta main. Saisisse mon frère. Ta main. Saisisse nos femmes, nos maris. Ta main. Saisis toutes nos familles. Au nom puissant pour nous sortir des malédictions, des mauvais sorts, nous jeter par plusieurs personnes, même ceux de nos familles, Seigneur. Certains par inconscience, à la recherche d'une certaine gloire, à la recherche d'une certaine virilité, à la recherche de l'enfant, ils sont allés fréquenter des maisons de fétiches. Et la malédiction est retombée maintenant sur la progéniture. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Que ta main, ô Yahweh, ôte toute malédiction et tout mauvais sort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu, Seigneur, dans ce monde. Tu as accepté de naître par une femme.
de prendre la forme humaine, jusqu'à aller, Seigneur, souffrir la mort à la croix. Et tout cela pour porter cette malédiction et nous accorder ta bénédiction. Je décrète et je déclare, nous sommes une génération bénie. Je décrète et je déclare, nous sommes une génération bénie à cause de l'œuvre accomplie à la croix et à cause de ta main qui saisit chacun maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les malades soient guéris, que les possédés soient totalement délivrés, que les captifs soient libres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les chômeurs trouvent du travail, que les travailleurs, Seigneur, soient bien rémunérés et que les parents trouvent l'argent, Seigneur, au cours de cette semaine, de quelques jours qui restent, Seigneur, pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Nous te les demandons, Père, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main soit sur tes serviteurs, sur les prophètes, sur les apôtres, sur les docteurs, sur les pasteurs, sur les évangélistes, pour faire ton œuvre, l'œuvre du ministère, tel que tu le veux, tel que tu le souhaites. Qu'il en soit ainsi, Père. Que ta main, Papa, soit sur la République démocratique du Congo et partout l'on nous suit, à cause de la présence de ton peuple, de tes enfants. Que ta main, Seigneur, soit sur les dirigeants de tous ces pays-là. Et que toutes les décisions qu'ils prendront, Seigneur, puissent concourir au bien de ton peuple. Je les déclare. Que ta main soit sur la RDC pour imposer la paix. Oh, toi, prince de la paix, que ta main soit sur notre pays pour conduire, diriger notre président, Seigneur. Souviens-toi qu'il avait dédié ce pays entre tes mains, ô Éternel. Le 23 juin 2019, t'invitant à venir t'asseoir sur le trône de ce pays. Que ta main, Seigneur, couvre toute la République démocratique du Congo dans sa superficie de 2 345 410 km². Même pas un petit centimètre ne soit coupé pour être annexé à un autre pays. Nous te le demandons, Père. Ta paix, Seigneur, sur notre pays. Pendant que les uns comme les autres vont aller dormir et d'autres vaquer à l'exoccupation, que ta main, Seigneur, fasse reposer sur chacun la bénédiction. Je te le demande dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. La main du Seigneur est sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère. La main de l'Éternel, notre Dieu, la main de Jésus-Christ de Nazareth est sur ta maison, sur ta famille. Vous êtes bénis. Cette main ôte la malédiction. Cette main fait disparaître les mauvais sorts et apporte la bénédiction. Tu l'as sur toi. Et il te saisit, cette main te saisit comme elle avait saisi Pierre dans le lac. Tu es béni. Je te rassure, tu es béni. Les vôtres, pasteur Hippolyte, à partir de Kinshasa, RDC. Notre numéro est là, je peux vous le rappeler, c'est plus de 143 pour ceux qui nous suivent à partir de l'extérieur de la RDC. Plus de 143, 89, 86, 85, 435. Vous pouvez nous appeler, c'est aussi un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Et aussi c'est un numéro Orange Money. Ici, le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement pour pouvoir trouver des moyens financiers de nous permettre de mettre à la disposition de tout un peuple la grâce que nous avons reçue de sa part. Portez-vous bien. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Bientôt et très bientôt, nous commencerons aussi à faire les directs sur notre chaîne YouTube et aussi sur TikTok. On se retrouve demain. Électricité ou pas électricité, 23 h, on commence.
On continue. Aujourd'hui, c'était la main de l'Éternel sur toi, sur moi, sur nos femmes, nos familles, sur nos femmes et nos enfants. Demain, nous allons évoluer. Ciao.